Bolani, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens interpeller le ministre du pétrole, le très discret ministre du pétrole, M. Marcel Abeké, et la ministre en charge de l'environnement, ainsi que le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, le président du conseil départemental de Timboué. Parce que nous allons sûrement vers une catastrophe écologique, vers un drame social pour les populations du village Pemba Niambé, dans le canton Goué et dans le département donc de Timboué. Alors, pourquoi parler de catastrophe écologique ou de drame social? La situation sommairement est celle-ci. Perenco a un site qu'ils exploitent, dont ils ont lancé les débuts de travaux d'exploitation à moins de 100 mètres du village, à moins de 100 mètres des habitations d'environ une trentaine de familles. Vous allez voir dans les vidéos et les images, vous allez voir la source d'eau, l'unique source d'eau de ce village-là, qui est à moins de 50 mètres du site de forage de Perenco. Alors, les villageois sont surpris que personne, ni le responsable environnement ou hygiène, qualité et tutti quanti de Perenco, ni la direction, ni qui que ce soit, ne soit passé les voir, discuter avec eux et expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Autre chose, quand vous regardez le site, il n'y a aucun périmètre de sécurité signalé. Il n'y a aucune signalétique autour de la zone dans laquelle ils ont amené des engins. Donc là, il y a un problème de sécurité et de sûreté. Ça veut dire que les petits enfants du village peuvent courir, aller se cogner dans les pipelines ou dans les engins qui sont là. Ensuite, ils travaillent nuit et jour. Il y a des nuisances sonores pour les populations. Et les populations se sont réunies en collectif. Ils ont un représentant, M. Léandre Zamba, qui défend les intérêts des populations du village Pempagnan. Nous sommes en terme Goué. Et malheureusement, il a écrit, il a fait des demandes auprès de la société Perenco, auprès des autorités cantonales aussi, mais il n'a eu aucune réponse. Personne n'a répondu. Comment une société sérieuse qui respecte les normes peut s'installer à proximité d'un village, ne pas mettre de périmètre de sécurité et ne pas se préoccuper des populations avoisinantes? Ça veut dire que ce forage qui va se faire là, on est en droit de se poser la question, où est l'étude d'impact environnemental? Où sont les inspecteurs du ministère du pétrole? Où sont les inspecteurs du ministère des mines? Où sont les inspecteurs du ministère de l'environnement? Nous sommes en période de transition, on fait encore les choses comme au Moyen-Âge. Nous sommes d'accord pour le développement, mais quand on développe un pays, c'est au bénéfice des populations. Et monsieur le ministre du pétrole, madame la ministre de l'environnement, l'État gabonais a un devoir de protection envers ses citoyens. C'est au nom de ce devoir de protection-là que je vais vous interpeller aujourd'hui, ma modeste voix, mais ce sont les habitants du village Pemba Niambé qui m'ont contacté et qui ont sollicité donc ma voix pour porter leur message. Ils sont en danger parce que d'ici là qu'il y ait une catastrophe écologique, parce que, tenez-vous bien, Perenco est expert en la matière, vous allez voir. Il y a un très sérieux journal d'investigation qui a mené des enquêtes et qui a déterminé au moins 17 sites de pollution de Perenco au Gabon. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas sanctionnés. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est la première partie. Je vais ouvrir un dossier Perenco pour vous montrer tous les sites de pollution de cet opérateur économique. Et donc, là, il vient s'installer, vous allez voir, regardez les images,
il vient s'installer, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, il y a la poussière, les populations sont exposées à la pollution sonore, ils sont exposés à la pollution atmosphérique avec les effets de gaz et tout le reste, des turbines, des machines qui fonctionnent. On ne peut pas délocaliser ce village. Il y a quand même des autorités dans ce pays où c'est la foire. Nous sommes en période de transition et la foire, le même foufou qu'on faisait à l'époque d'Ali Bongo, continue. Ou encore, il va falloir maintenant que les populations de Pemba-Niambé interpellent le chef de l'État, lui-même en personne. Non. Monsieur le ministre du Pétrole, Monsieur le ministre des Mines, Madame la ministre de l'Environnement, prenez vos responsabilités sur ce dossier. Allez interpeller Perenco pour savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Envoyez des inspecteurs là-bas pour regarder sur ce site-là qu'est-ce qui se passe. Je vais vous envoyer le nom du site là tout à l'heure. Vous allez regarder le nom du site et toutes les informations, premières informations recueillies. À bon entendeur, salut.